16 février 2024. Aujourd'hui, nous allons faire l'actualité comme à peu près tous les jours en ce moment de la semaine. Voici les actualités. Gare de Châteaudun, des études pour valoriser et renforcer l'attractivité du Dunois. Réparer sa voiture à petit prix. Réparer le café des aidants à Châteaudun. Une visite du château de Blois adaptée aux malvoyants. Des demandeurs d'emploi en immersion au château de la Bussière. Gare de Châteaudun, des études pour la valoriser et renforcer l'attractivité du Dunois. Des études viennent d'être lancées pour conforter la gare de Châteaudun, mais aussi l'attractivité du Dunois. Elle a vu son activité augmenter de 30% en 2 ans. Réparer sa voiture à petit prix, nous allons directement voir ça avec un reportage de France 3. Cette cliente est venue prendre son premier cours de mécanique. Au programme, vidange moteur. Face au prix de réparation parfois exorbitant, elle a trouvé une alternative à moindre coût. Sur une voiture comme ça, c'est minimum 150, voire peut-être même 200, ça dépend des garages. Là, du coup, j'ai découvert ce garage-là. On peut faire soi-même pour beaucoup moins cher. Enfin, soi-même. On est accompagné du coup par le propriétaire du garage, donc c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez chouette, quoi. Pour l'opération, Alexandra aura économisé 80 €. Ce garage, où on se sert soi-même des outils, moyennant location, est une solution parmi d'autres. Maintenant, Internet nous permet d'avoir des prix relativement bas, où on a aussi des vendeurs de pièces de plus en plus qui se mettent à prix discount. Au nord d'Orléans, baisser le coût des pièces, c'est l'option choisie par ce garage pour attirer les clients. Ici, on trouve des pneus d'occasion à moitié prix. Sur une paire de pneumatiques à 300 € en moyenne, nous, on sera à moins de 150 €. Des pneus d'occasion soumis à des critères de sélection pour garantir sécurité et durabilité. Alors, entre un pneu neuf et un pneu d'occasion, il y a 10% d'usure. Il n'est pas énorme. Donc ce sont vraiment des pneus d'occasion, mais qui sont vraiment propres à la vente et surtout au fonctionnement de la voiture. Vous ne trouverez pas un pneu de sous-marque, ce ne sont que des grandes marques premium. Économique, ces pièces de seconde main ont aussi une vertu écologique. Tous les déchets en fait, sont collectés dans des bennes comme ça. Ça part dans un centre de chez Alia Pure. Derrière, en fait, ils ont des personnels qui traitent les pneus. Tous les pneus qui sont, c'est très très bon, ils sont remis dans le circuit de la vente. D'accord ? Et nous, on achète directement chez eux. Le café des aidants à Châteaudun. Nous allons aussi voir... Aujourd'hui, il y aura beaucoup de reportages. Aujourd'hui, nous allons voir ça avec un reportage encore de France 3. Il est souvent bien difficile de savoir que l'on est un aidant, surtout dans le cadre familial. Un terme nouveau qui désigne un rôle assumé la plupart du temps par un proche. Mais même s'il est assumé, il n'en reste pas moins usant. Arrivée à bout de souffle, Véronique est venue demander des conseils et si possible une assistance. C'est pas parce que je suis aidant que j'ai besoin d'être aidée. En fait, je suis aidée par mon mari parce que j'ai une maladie incurable et je suis aidante de ma mère parce que ma mère a perdu la mémoire aussi à court terme. Après, il y a mon père qui est malade, qui est en fin de vie, en EHPAD. Et puis qu'il faut aider aussi. Donc ça saute comme ça, et puis c'est compliqué à vivre. C'est une première à Châteaudun, mais ces cafés des aidants sont de plus en plus prisés. Ce sont pour beaucoup les mêmes questions qui reviennent, mais c'est surtout ce besoin de parler qui se fait sentir. Mais c'est un long chemin en fait, de se rendre compte qu'on est aidant, et souvent on s'en rend compte quand on est déjà dans un état de fatigue ou d'isolement ou de ces choses-là qui permettent de dire « Ah oui, il y a un problème en fait ». De ces espaces de partage émanent des fois des situations d'urgence, et c'est tout l'intérêt, ciblé pour aider de manière efficace. On va se rendre compte qu'il y a un besoin qui est plutôt matériel. Je ne sais pas moi, quelque chose qui va nous aider à déplacer une personne d'un endroit à l'autre pour améliorer la mobilité, pour améliorer la façon dont on peut faire sa toilette ou faire une toilette. Voilà. L'association Famille Rurale a mis en place 5 cafés de ce genre en Eure-et-Loire et compte en ouvrir un autre prochainement à Nogent-le-Rotrou. Une visite du château de Blois adapté aux malvoyants. Comment font-ils ça ? Encore avec un reportage de France 3.
petites rambades. On sent que là, il y a un truc qui surmonte. Tout un château à portée de main grâce à une maquette en plastique. Une installation miniature qui s'adresse d'abord à un public non-voyant. Il suffit de toucher forcément les différentes façades. C'est adapté parce que la taille est beaucoup plus réduite que notre ancienne maquette, ce qui permet en fait de pouvoir appréhender assez rapidement les différentes façades, les différentes périodes. On a la légende en braille qui permet en fait d'identifier les différentes ailes, les salles avec les différentes époques. Buste de Gaston d'Orléans. Les visites guidées pour les personnes malvoyantes commencent ici, dans la salle du milieu, un prélude à une découverte de l'histoire. Là, on va représenter en fait la salle des États qui date du XIIIe siècle, l'aile Louis XII, François Ier et Gaston d'Orléans. Ces quatre façades, ces quatre ailes sont représentées sur la maquette tactile. Dans les salles d'architecture, on a des supports en braille, on a la possibilité aussi de toucher les matériaux, on a la pierre pour symboliser l'aile François Ier et l'aile Gaston d'Orléans, on a la brique pour l'aile Louis XII, on a l'ardoise, forcément pour la toiture, et après on va pouvoir toucher les bustes qui sont des reconstitutions, les bustes des rois, dans les appartements royaux. En investissant depuis plusieurs années pour des publics en situation de handicap, le château de Blois offre à tous une perception augmentée de son architecture. Et pour finir, des demandeurs d'emploi en immersion au château de la Bussière. Nous allons voir ça avec un reportage de France 3. Entre les mains d'Aude, des boutures de saule. Une fois plantées, elles vont prendre racine et repousser. Tout un symbole pour cette maman de 3 enfants qui, à 48 ans, espère elle aussi repartir de l'avant. J'aime bien tout ce qui est vert, écolo. J'ai élevé mes enfants et donc maintenant j'essaye de trouver un travail, quoi, comme tout le monde. Comme Aude, ces stagiaires ont choisi de passer 4 mois en immersion au château de la Bussière. Ici, ils apprennent à planter, construire des cabanes végétales ou préparer le palissage des arbres fruitiers. Est-ce que déjà vous êtes aligné sur le cordeau pour commencer? Encadré par Nicolas. On va à la fois travailler sur les compétences, principalement le végétal, mais aussi effectivement le savoir-être, dans le sens il faut se lever les matins tous les jours pour arriver à l'heure, il faut être correct, il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi. Chaque stagiaire touche une indemnité versée par la région ou France Travail, 700 € pour Gilly. Cet ancien intérimaire dans l'agriculture espère bien faire du jardinage son métier. L'atout de cette formation, c'est d'acquérir les ficelles du métier, de pouvoir pratiquer tous les jours ce qu'on aime en plein air. C'est sympa ici. C'est le 2e chantier du genre accueilli par le château de la Bussière. Un coup de pouce bienvenu pour l'entretien des 60 hectares de parc. C'est un travail précieux. Je ne sais pas si on l'aurait fait ça comme ça. On aurait peut-être mis beaucoup plus de temps. Sortir le chéquier, ça c'est certain. Il va quand même falloir qu'on le fasse tout de même. De toute façon, à la Bussière, on ne peut pas faire autrement. Le chantier prend fin dans une semaine. Combien de stagiaires y donneront suite? Signe encourageant, l'un des anciens élèves de Nicolas est aujourd'hui l'un des 2 jardiniers du château. C'était tout pour ce JT du 20h du vendredi 16 février 2024. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous, très bon film, et à la prochaine.